Bonjour, je suis Anne Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est, je crois, le 8e épisode de mon podcast, enfin le 8e épisode de 2022 de mon podcast. Je dis je crois parce que pour le coup mon portable est resté en bas et je vais pas aller le chercher pour vérifier. Voilà. C'est donc un podcast où je vous parle tricot et couture. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'aimerais bien vous parler d'autres choses, mais là pour l'instant, c'est pas la peine. Je ne vais pas vous montrer grand chose aujourd'hui, j'en suis désolée. Encore que. Enfin, oui, si, je suis désolée parce que. Voilà, c'est vrai que quand on regarde des podcasts, on aime bien voir les projets finis. J'ai absolument pas cousu cette semaine. Je vais vous parler couture, mais je n'ai absolument pas cousu. J'ai même pas repris le sweat Jeannette que je vous avais montré la dernière fois. Il faut que je refasse les manches. Mais j'ai filmé quand? J'ai filmé mercredi après-midi. Et puis voilà, je suis pas montée dans mon coin couture après. Jusqu'à aujourd'hui quasiment. Alors, c'est pas tout à fait vrai, je vais ouvrir les volets dans la matinée. Mais voilà, j'ai pas envie de coudre en fait. Voilà, ça va, on va dire ça comme ça, pas envie de coudre. Donc le tricot a avancé par contre, mais comme c'est une grosse pièce sur laquelle je travaille, elle n'est pas finie. Donc il y a 2 semaines, je vous disais que je cherchais des jerseys avec des bords-côtes assortis. On m'a donné le Pretty Mercerie où j'ai trouvé, mais ça n'allait pas parfaitement. Et puis surtout, l'une d'entre vous m'a dit, mais Hélène m'a envoyé un petit mot, écoute, j'ai une mercerie à Landerneau et on a du jersey pour sweat avec du bord-côte assorti. Est-ce que tu veux que je t'envoie des photos pour si tu veux passer une commande? Je dis bah oui, oui, je suis intéressée. Elle m'a envoyé les photos et je suis tombée en amour sur un sweat rouge bordeaux qui était juste sublime, mais vraiment une couleur parfaite et donc avec le bord-côte assorti. Et voilà ce rouge, il est superbe. Alors, je sais qu'en fait, en le voyant, je me suis dit un truc, c'est que j'aime beaucoup les rouges. J'aime beaucoup le porter rouge. Le rouge bordeaux, je trouve, me va bien au teint. Mais le rouge aussi, d'ailleurs. Mais je trouve extrêmement compliqué d'avoir le bon rouge. D'avoir un rouge qui tire pas trop sur le violet, ou pas trop sur le rose. Bref. Et là, sur la photo, je trouvais que c'était exactement ça. Et quand je l'ai reçu, c'était exactement ça. Donc voilà, je l'ai reçu hier, je l'ai lavé hier. Donc là, il faudrait que je m'y mette, quoi. Mais Hélène m'a mis une petite carte, une très jolie carte, et elle m'a dit, bon voilà, j'attends de voir ce que tu fais. Donc, il faudra attendre un peu plus. Je disais, peut-être encore un Jeannette. Oui, encore un Jeannette. Je vous explique un peu mon rapport avec les patrons de couture. Quand j'ai commencé vraiment à coudre, donc c'était à peu près la naissance de ma fille. Je cousais déjà un peu avant, mais c'est vraiment quand Lise est née que je m'y suis mise à fond. J'ai testé beaucoup de patrons différents. Grosso modo, je faisais un patron, et puis j'en faisais un autre, et puis voilà, je faisais jamais 2 fois le même. Et donc Lise a 15 ans, donc voyez, ça fait 15 ans que je couds une très grande partie de ma garde-robe, on va pas se mentir. Et en fait, au bout de 15 ans, je me suis aperçue que, au bout du compte, il y a des patrons que j'aime beaucoup et que je pourrais refaire encore et encore et encore. Et d'autres qui m'intéressent, je vais presque dire plus pour le fun. Enfin bon. Et en fait, ceux-là, je les mets une fois et après, j'ai pas envie de les refaire. Et souvent, c'est des robes ou des vêtements que je mets pas plus que ça. Donc ouais, en fait j'ai quelques patrons que je travaille et après je les garde. Je vais avoir quand même relativement une garde-robe qui va beaucoup fonctionner sur des basiques. Quelques patrons en fait très basiques. Voilà, comment dire, la chemise
J'ai un patron de chemise, j'ai un patron de jupe cercle. Il y a après en haut, il y a le plantain, le t-shirt plantain. Il y a la robe Aldaïa. Après, j'ai le patron de pantalon que j'ai trouvé cet hiver. Voilà, et je vais avoir une petite patron tech et vraiment, je ne vais pas me poser de questions. Je sais que ceux-là, je peux les faire les yeux fermés. Là, le Sweet Jeannette, il demande encore un peu. Voilà, pour celui-là, je vais le faire, je pense, 2 tailles au-dessus de ce que j'avais fait pour le vert. Pour qu'il soit un peu plus large, un peu plus doudou. Mais ça sera, c'est clair, ça sera un Jeannette, un tout simple. En plus, j'ai pas spécialement envie pour l'instant de jersey, de sweat en raglan. Je verrai après selon les restes que j'ai. Peut-être que. Donc bref, je reviens. Donc elle m'avait montré le Bordeaux. Je suis ah oui je veux. Et puis voilà, elle me donnait un peu elle m'a mis les photos de ce qu'elle avait. Elle a fini avec et puis j'ai du jersey blanc. J'aimerais bien quand même un t-shirt, non, un pull blanc. Ce qui, me connaissant, est risqué. Hein, je suis la reine de la tâche. Mais voilà, j'avais quand même envie. Je me dis, j'aimerais bien un haut blanc. Je fais, ben écoute, donc je te prendrai 2 mètres de Bordeaux et 2 mètres de blanc, parce qu'en me disant, Pierre, je pourrais faire peut-être un justement raglan, mais en mélangeant les 2 couleurs. Et elle me répond, ok, mais par contre, c'est un jersey matelassé, je t'envoie les photos. Quand j'ai vu les photos, je me suis dit, mais c'est absolu, c'était sublime. Donc vous imaginez un jersey avec des petits points, voilà, pas droit. Je veux aussi. Donc voilà, j'ai tout payé. Hein. C'est au cas où. Non, j'ai tout payé, donc j'ai reçu hier. Et j'ai vu le jersey matelassé, il est trop beau. Je l'ai lavé et en fait j'ai l'impression qu'en le lavant, ça a accentué le côté matelassé plus que ça n'était avant. Il est juste sublime. Alors je sais pas si on verra quoi que ce soit. Moi là sur le retour caméra, je ne vois pas grand chose. Voilà. Là on voit bien que c'est pas droit. C'est superbe. Lui pourrait finir en... Comment dire ? En pull oversize. À côté de ça, un pull oversize en blanc. Voilà. Peut-être pas la bonne idée, mais j'aimerais bien faire avec les restes. C'est pour ça que j'en ai demandé 2 mètres. Normalement, 1,50 m ça aurait suffi. Le jersey vert, j'ai commandé, surtout qu'ils sont en grande largeur. Ils font plus de 1,50 m. La laise fait plus d'1,50 m. Le vert, j'avais pris ça et il me reste de quoi faire. Je peux faire les 2 manches et je me demande même si j'ai pas encore j'ai encore un gros bout. Donc là, j'avais pris 2,50 m en me disant je me ferai un pull rouge, un pull blanc et j'aimerais bien faire quelque chose qui combine les deux. Et non, je veux vraiment faire quelque chose qui combine les deux. Donc peut-être pas si oversize que ça. Je vais d'abord faire en rouge et puis je verrai ce que je fais avec quelle taille je fais pour le blanc. Mais voilà, donc là tout de suite dans les semaines à venir, ça va être du sweat. Donc voilà, ces tissus sont juste sublimes. Si vous passez, ou si vous habitez, ou si vous passez vers Landerneau, allez à la mercerie Feel Good. Ils ont du tissu, ils ont de la mercerie. Moi, je vous avouerai que ça me donne bien envie d'y aller. Bon, on va très régulièrement en Bretagne, mais il faut reconnaître qu'on reste quand même dans le village natal de mon mari. J'espère pouvoir un jour y aller, mais je crains que ça ne soit pas tout de suite. Puis je pense que pour mon porte-monnaie, c'est peut-être pas un mal que je vienne pas tout de suite. Voilà. Voilà pour la couture. Donc pas encore de projet de couture, de projet cousu. Mais voilà, ça devrait aller. Alors là, je pense pas sûr que d'ici la semaine prochaine, il y en ait un.
parce que je voudrais avancer au maximum mon gros encours tricot. Mais avant de vous parler de cet encours tricot, j'ai un petit objet fini en tricot. C'est un headband. Alors je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'avais envie d'un headband un peu léger pour la demi-saison là qui arrive. On est en plein, il fait quand même, il fait meilleur quoi, mais il fait quand même un peu frisqué. En mélangeant de la laine autorayante, Songs of the Odds, du bruit des aiguilles avec un fil mohair et soie de Knitting for Life qui est sublime comme mélange mohair et soie. Donc j'en avais pris un crème et je trouve que c'est juste parfait. Ça... Comment dire, les couleurs sont pastel déjà à la base, mais là je trouve que ça fait pastel et puis ça donne un halo. Alors le patron, c'est pas vraiment un patron. Pour la couture à la fin là, j'ai utilisé les explications du headband gratuit Frida de Atelier Emily. Mais sinon j'ai fait de la brioche unicolore. Ce qui je trouve rend super bien avec un coloris autorayant sur une petite mesure, sur une petite largeur. Donc voilà, je l'ai fini rapidement, il n'y a pas grand chose à dire. Il me reste encore beaucoup de laine. Je voulais me faire une petite écharpe feuille. Sauf qu'en fait, après avoir sélectionné, je me dis, oh, je la ferai bien en brioche. Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur des diminutions, augmentations en brioche. Je me dis, je vais bien trouver quelque chose sur Ravelry gratuit. Alors non, pas gratuit, j'en ai bien trouvé une, mais à quasiment 8 €. Le patron de l'écharpe feuille en brioche, ben, je vais sortir mon livre. Je m'étais acheté un livre sur la brioche quand j'étais aux États-Unis. Je m'étais acheté ce livre-là quand j'étais aux États-Unis. Je vais bien avoir les explications pour faire des augmentations et des diminutions. Et puis au pire, voilà, chercher un peu sur internet comment les faire pour pouvoir faire cette écharpe feuille qui sera vraiment parfaite, parce que là je sens que parfois il faudrait juste protéger le cou. Et je veux pas faire un col. Alors pour deux raisons. Je veux pas faire un col parce que déjà je suis assez vite, c'est vite un peu trop grand. Je voudrais vraiment rester sur de la brioche, donc j'ai peur que ça soit, et puis que voilà, quand je le mets, j'ai trop à l'écarter, et puis que ça revienne pas vraiment. Et puis pour que ça fasse de la brioche, il faudrait que je fasse des tours. D'accord? Donc on n'aurait pas ce petit côté. On aurait les mêmes rayures, mais peut-être pas. Enfin, on aurait les mêmes couleurs, mais pas les mêmes rayures. Enfin, quelque chose de très différent. Donc, non, je vais rester sur une petite écharpe brioche. Mais en attendant, voilà, quand je le mets, c'est. J'ai fini samedi ou vendredi? Je sais plus. Ça n'a aucune importance. Mais voilà, je suis très très contente de mon idée déjà de mélanger du mohair et soie avec une autorayante, de faire de la brioche comme ça sur de l'autorayante. Voilà, c'est vrai que l'autorayante, on a tendance souvent à la garder pour les pieds ou éventuellement pour les mains, mais en fait sur des accessoires, ça peut, au niveau de la tête ou des écharpes pas très larges, ça peut être aussi très sympa. J'ai pris un peu de thé. Donc, mon gros projet tricot, c'est la veste Pao avec un P, pas Tao. Trop regardé les cités d'or quand j'étais jeune et avec mes enfants. Il faut d'ailleurs que j'achète la dernière saison qui est sortie. Moi, je n'avais pas encore en DVD, mais elle va pas tarder. La semaine dernière, je vous ai montré, j'avais fait une manche, et ben, j'y viens de finir la deuxième. Alors l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait commencé cette veste et qu'elle s'était arrêtée parce qu'elle ne voyait pas du tout la construction. Alors j'avoue que quand je suis partie dessus, quand j'ai eu les explications, j'essaye toujours de comprendre. Mais là,
Je comprenais vraiment pas et je crois qu'il faut se lancer dans cette veste sans se poser de questions. On y va, on suit les explications et en fait c'est bien expliqué. C'est quand même du Marie-Amélie Design, donc c'est bien expliqué et il faut foncer quoi. Il faut foncer, faut pas trop, faut pas se poser de questions, faut y aller. Parce qu'en fait, vous commencez par monter des mailles. Ensuite, donc vous tricotez quelques rangs tout droit. Ensuite, vous mettez une partie des mailles en attente et vous tricotez le col devant. Vous laissez les mailles du col en attente. Vous reprenez les mailles que vous aviez laissées en attente. Vous remontez, vous les tricotez, vous remontez des mailles le long du col et là vous avez toute votre amplitude de bandeau que vous allez tricoter pendant un bon nombre de rangs. Et ensuite, vous mettez en rond, vous faites la manche qui a des diminutions assez régulières. Vous faites des grosses diminutions et là, vous faites le poignet en côte 1. Et une fois que vous avez fini cette première manche, vous faites la même chose pour la deuxième, mais sauf que là, vous ne montez pas de mailles, vous remontez des mailles sur votre premier montage. D'ailleurs, je suis assez contente de mon relevage de mailles qui ne se voit, qui est quasiment invisible. Petite satisfaction personnelle. Et donc là, une fois que j'aurai fini de filmer, je vais reprendre le corps. Je vais reprendre les mailles du corps. Voilà. Donc ça c'est le col. Donc, je vais reprendre les mailles de mise en attente. Après, je vais relever un nombre certain de mailles. Donc, sur le devant, sur un demi-dos, sur l'autre demi-dos, sur le devant et sur les mailles. Je vais finir avec les mailles que j'ai mis en attente. Et après, avec tout ça, je vais tricoter. Alors, de mémoire, il n'y a que les mailles du col qui correspondent au col qui seront tricotées en côte de 2 et le corps sera en jersey en droit. Voilà, jusqu'à arriver aux côtes du corps. Et je crois qu'il y a aussi quand même quelques diminutions qui sont. Bon, je vais pas vous mentir, j'adore. Alors c'est pas facile à tricoter là parce que il y a du volume. Par contre, je me suis aperçue, et ça c'était en tricotant la manche, que j'avais des aiguilles, j'ai toujours des mailles assez carrées. Et là, comme elles sont assez larges, elles sont aussi assez longues. Et en fait, normalement, quand vous faites la manche, vous faites les diminutions, vous faites 2 jeux de diminution. Et là, après, vous tricotez tout droit jusqu'à avoir 30 cm. Bon, moi déjà, quand j'ai fini les diminutions, j'avais 40 cm. Voilà. Et ce qui fait que je pense qu'à cause de ça, toute ma partie dos est plus grande que ce qu'elle devrait. Mais à côté, je vais rabattre les mailles. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit, c'est quelque chose que vous voyez. Là, c'est un gros pull. C'est quand même un gros... non, c'est un gros pull. Qui est aussi plutôt jeune, puisque c'était ma grand-mère qui me l'avait tricoté quand j'avais, tenez-vous bien, 11 ans. Oui, c'est un pull qui a 30 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment la veste à mettre, pour moi c'est vraiment ce que je voulais, c'est la veste que je mets par-dessus un pull. Alors oui, elle est large, hein, c'est clairement, voilà, oui. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer toutes les mailles du corps. Et après, je verrai ce que... je verrai ce que ça donne à ce niveau-là. Non, mais déjà, là, en pliant le col, ça va déjà mieux.
Oui, et puis de toute façon, voilà, ça monte beaucoup dans le dos, ça. Donc voilà, il faut vraiment... et au pire, je diminuerai un peu les manches. Pourquoi j'ai de nouveau l'impression d'avoir une manche plus petite que l'autre? Alors je dis de nouveau parce que ça m'arrive parfois, je tricote une manche et puis quand je fais la deuxième, je fais bien attention à faire exactement le même nombre de rangs et c'est pas tout à fait le cas. Non, non. D'accord, c'est les mêmes. Bon. Je vais monter mes mailles. De toute façon, s'il faut que j'enlève des mailles ici, il faut dire qu'il faut que j'efface tout. Clairement, j'ai pas envie. Donc je préfère de toute façon. Je veux avoir un pull. Je veux avoir une veste vraiment ample. Ça va pas être la veste, voilà, jolie. Enfin voilà, celle qu'on sort. Je veux une veste ample, donc même si elle est un peu. Pas dire pour sortir les poubelles, mais vous voyez un peu le genre, ça m'irait bien. Puis je pense aussi il faut que je la bloque en écartant un peu. Voilà, parce que là elle est vraiment repliée. Donc si je l'écarte un peu, automatiquement, elle va diminuer en longueur. Donc voilà. Je me pose pas de questions, je vais faire le corps et puis on verra bien à la fin. Au pire, je défais tout et je fais quelque chose d'autre. Ça me ferait suer, clairement, mais voilà. Il y a de quoi faire. Non, mais je pense que déjà, juste en faisant ça, celle-là, elle est vraiment comme ça, je pense. Bref, à voir. Je voulais la finir, j'aurais voulu la finir avant le début du printemps. Bon, on est le 15 mars, donc ça veut dire d'ici mardi prochain. Pas sûr. Pas sûr que j'y arrive, même si c'est pas... Surtout, ouais, ça va pas être... c'est pas le projet qui demande beaucoup de réflexion. Donc bon, c'est envisageable. C'est envisageable que mercredi prochain. Je vous montre, mais je montre... Moi, je filme mercredi. Je filme mardi et je mets en ligne mercredi. Donc, voilà. On verra bien. On verra bien si la semaine prochaine, je peux vous montrer une veste Pao finie. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, brodez bien, filez bien, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.